Dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 5, au verset 1. Que si quelqu'un parle en langue étrangère, quelqu'un doit être à côté de lui pour traduire. S'il n'y a personne pour traduire, nous ne pourrons pas écouter ce que cette personne dit, car cette personne peut être en train de blasphémer contre Dieu. Quelle que soit la langue que tu parles, que ce soit la langue des hommes ou celle des anges, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Il est mieux d'aimer que de parler en langue. Il est mieux d'aimer Dieu et les hommes que de parler en langue étrangère. Tout le temps que le Seigneur était sur terre, il n'a jamais parlé en langue étrangère, pourtant il le pouvait parfaitement. Quand vous parlez tous la même langue, il est inutile de parler en langue étrangère devant les personnes avec qui vous parlez la même langue. Quand Dieu nous parle ou envoie des personnes pour nous parler, il n'utilise pas des langues que tu ne comprends pas. Pour communiquer avec nous, Dieu utilise les songes et les visions. Il ne nous parle pas par les trans ou langue étrangère ou autre. Dans un milieu de prière, il peut arriver que ceux qui prient ne parlent pas la même langue. Dans ce cas, on peut parler en langue pour les aider, et pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Nous ne devons pas chercher le parler en langue, mais chercher à être aimé et à donner l'amour. Et quand tu le fais, tu fais ce que Dieu attend, car Dieu est amour et aime quand on donne de l'amour et qu'on le reçoit. Dans le verset 2, on avait retenu que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don de prophétie qui permet de connaître la pensée de Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu et ton prochain, que tu aies ce don ou pas, ce don ne te servira à rien. Si vous avez beaucoup de connaissances, il faut savoir que cela vient du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'amour avec toutes ces connaissances ne valent rien, ne servent à rien. Le don de prophétie, le don de la connaissance, le don de parler en langue ne sont rien devant l'amour. Si tu as la connaissance et beaucoup de choses, et que si tu n'as pas l'amour, ces choses et cette connaissance ne te serviront à rien. Si tu n'es pas capable d'aimer Dieu et ton prochain, tu ne dois pas demander des choses à Dieu. Tu ne dois pas prier Dieu, chercher Dieu, car Dieu est amour. Si Dieu nous donne ces choses sans que nous n'avons d'amour, nous ne serons pas fidèles à lui et nous tuerons notre prochain. Celui qui transporte des montagnes, c'est celui qui fait face aux adversaires puissants, défie de la vie, accomplit des miracles, etc. A une grande confiance en lui, parce qu'il réussit dans tout ce qu'il fait. Mais s'il n'a pas l'amour dans son cœur, il n'est rien. Dans le verset 3, on avait retenu qu'il y a des gens qui partagent et c'est bien ce qu'ils font. C'est bien d'aider les autres comme nous le pouvons, mais si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais ne sert à rien. Donc avant de donner, de partager, etc., il faut vérifier si tu as l'amour. Sinon, ce que tu fais ne comptera pas. L'amour n'est plus que le partage des biens, n'est plus que faire souffrir son corps pour prouver qu'on aime une personne. Aimer plus que partager. Quand tu aimes, tu partageras toujours. Or, tu peux partager sans aimer. Donc Dieu veut que nous commencions par l'amour, car si tu aimes, tu partageras, tu prieras pour ton prochain, tu donneras à ton prochain, etc. Si tu n'aimes pas, Dieu n'exaucera pas tes prières. Dans le verset 4, on avait retenu que celui qui aime attend, patiente et prend avec la personne qu'il aime. Lorsqu'on aime, on n'envie plus la réussite, la richesse, etc. des autres. Si tu envies, tu peux tuer une personne. Lorsqu'on a l'amour dans le cœur, on ne se vante pas, on ne dit pas qu'on a la meilleure ceci, qu'on a le meilleur cela. Si tu te vantes, c'est que tu préfères ce que tu possèdes à ton prochain et surtout à Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Aimer est au-dessus de partager, de donner, de prier pour, est au-dessus de tous les sentiments. Et enfin, dans le verset 5, on avait retenu que lorsqu'on a l'amour des autres, on ne les trompe pas, on ne prend pas la plus grosse part injustement lors des partages. Lorsqu'on aime, on n'est pas malhonnête, on cherche l'intérêt des autres, de notre prochain, de nos parents, de nos enfants et surtout on cherche l'intérêt de Dieu. Celui qui a l'amour dans son cœur ne cherche pas le mal chez cette personne ou dans ses actions. On pardonne, on ne se fâche pas bêtement, etc. Celui qui aime sur terre sera capable d'aimer Dieu pour l'éternité. Car dans le royaume de Dieu, le paradis, il n'y a que l'amour. Il ne faut pas s'attarder sur le mal qu'une personne a fait ou fait et retenir ce qui est bon. À cause du péché dans le monde, il faut chercher ce qui est bien chez une personne et encourager ce bien et le pousser à faire plus de bien que de mal. Et cette personne se concentrera plus sur le bien que le mal. Et c'est en faisant cela que nous serons agréables à Dieu.
Et comme lecture d'accompagnement, on avait retenu dans le verset 1, Nombre 12, verset 6 qui avait lu, on avait retenu que c'est dans les songes et les visions que Dieu communique. Et dans le verset 5, on avait retenu 1 Thessaloniciens 5, du verset 21 que j'avais lu, on avait retenu qu'il faut examiner toutes choses et retenir ce qui est bien. Bon, il y a peut-être d'autres lectures, mais je comprends. Ce sont les lectures principales finalement. Donc, Gensley, tu relis le premier verset. Psaume 69, verset 11. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire le pauvre. Amen. Amen. Avant qu'on puisse commencer le verset 11, on va rappeler le psaume 69 du verset 1 au verset 10. Moi, j'ai pas les leçons. Hein. Non, on va rappeler, c'est-à-dire on va lire, on va relire le psaume 69 du verset 1 au verset 10. Alors, comme la lecture a été ouverte par Gensley, donc Gensley, tu vas lire du verset 1 au verset 10. Psaume 69, du verset 1 au verset 10. Au chef des chants, sur les lits de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte le pauvre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Amen. Et le verset 11, là où nous allons commencer, jusqu'au verset 15. Le verset 11. Je verse des larmes et je jeûne. On m'en fait un sujet d'opprobre. Il s'agit du roi David qui est dans les moments difficiles de sa vie. Il a beaucoup d'ennemis, il a beaucoup de gens qui veulent à sa vie, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il soit roi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il les dirige, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il commande le pays, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il serve Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il soit heureux, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il réussisse, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il soit sauvé. David est dans les moments difficiles de sa vie, dans les épreuves, dans la guerre, dans les combats, dans l'humiliation, dans les menaces, dans les dangers. Il est en train de passer les moments difficiles. Et tout le monde est appelé à passer des moments difficiles dans sa vie. Aussi longtemps qu'on est dans ce monde, nous aurons à faire face aux bons moments et aux mauvais moments. Chacun passera soit un bon moment, soit un mauvais moment. Comme Ecclésiaste chapitre 1 et Ecclésiaste chapitre 3 disent, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Donc c'était le temps des épreuves pour le roi David. C'était le temps de se poser des questions, le temps de passer des moments durs, des moments difficiles,
Mais lorsqu'on passe les moments difficiles, il faut passer ces moments difficiles avec Dieu et non seul. Il faut traverser les moments difficiles en comptant sur Dieu et non sur les hommes. Il faut faire face aux épreuves en se tournant vers Dieu et non pas vers les hommes. Dieu a fait que les moments difficiles arrivent dans la vie de tout le monde. Et lorsqu'arrivent les moments difficiles, il faut se souvenir toujours que Dieu me fait passer dans ce moment pour que je puisse le chercher. Dieu me fait vivre ce moment difficile pour que je puisse chercher sa face. Dieu me fait connaître la difficulté, l'échec, la maladie, la douleur, le manque d'argent, le manque de mariage, le manque d'amis, le manque de famille, le manque d'affection, le manque des biens, le manque d'attention. Je traverse ce moment dans un seul but, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. C'est-à-dire passer ce moment avec Dieu. Et non pas seul, et non pas en comptant sur une personne. Les moments difficiles, Dieu les envoie dans la vie de tout le monde afin que tout le monde puisse passer ces moments difficiles en compagnie de Dieu, en comptant sur Dieu. Et chaque jour, en passant ce temps difficile dans la prière. C'est pourquoi Dieu, quand il envoie les difficultés, il est très attentionné. Ses yeux regardent ce que va faire la personne qui passe des moments difficiles. Que va-t-il faire? Que va-t-elle faire pendant qu'il passe des moments difficiles? Pendant qu'il n'a pas l'argent? Pendant qu'il est malade ou elle est malade? Pendant qu'il est en danger ou qu'il est menacé? Pendant qu'il est devant les épreuves de toutes sortes? Que va-t-il faire? Que va-t-elle faire? À qui va-t-elle se tourner? En qui mettra-t-il ou mettra-t-elle sa confiance? Donc, pour nous, nous comprenons que les moments difficiles sont des opportunités, sont des occasions pour se rapprocher davantage de Dieu. Car celui qui souffre a besoin d'aide. Et toute personne qui souffre cherche de l'aide, cherche à s'en sortir. C'est en ce moment-là qu'on fait des erreurs. C'est en ce moment-là qu'on prend des mauvaises décisions. Et c'est en ce moment-là qu'on change de direction, qu'on se perd, qu'on abandonne, qu'on renonce, qu'on dit je ne peux plus, qu'on dit je préfère arrêter, qu'on dise vraiment, en tout cas, je ne veux plus prier. En tout cas, je ne veux plus lire la Bible parce que trop c'est trop. Parce que j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. J'ai l'impression que je n'avance pas. C'est dans ce moment que le véritable chrétien augmente sa confiance en Dieu et cherche l'accompagnement, cherche à être accompagné par Dieu pour ne pas vivre seul, pour ne pas traverser les difficultés à seul, car Dieu est avec celui qui passe les épreuves. Si seulement celui-là est conscient, s'il le sait, c'est que il va s'en sortir agrandi. Et nous avons entendu que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Dieu t'humilie, il brise la personne avant d'élever la personne. Dieu rabaisse la personne avant d'élever la personne. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi David, ici dans le verset 11, il est en train de verser les larmes. Celui qui verse les larmes, c'est celui qui pleure. Il dit, je verse des larmes et je jeûne. On m'en fait un sujet d'opprobre. Donc les gens voient David en train de verser des larmes, en train de pleurer. Mais ils se moquent de lui. Ils le critiquent. Ils ne prennent pas part à sa souffrance. Au contraire, ils trouvent des occasions pour le critiquer. David est en train de verser des larmes. Il est en train de jeûner. Il est en train de souffrir.
il est en train de prier. Les gens le voient. Les gens disent ce qu'ils veulent. Les gens racontent ce qu'ils veulent. Les gens se désintéressent parce qu'ils passent les moments difficiles. Et tous ceux qui courent derrière les intérêts quelconques abandonnent la personne quand la personne passe des moments difficiles. Et David est là. Il est en train de se tourner vers Dieu qu'il a créé. Il sait qu'il y a un temps pour toutes choses. Il sait que la parole de Dieu dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Il sait qu'avec Dieu, c'est comme ça qu'on marche. Que ce moment difficile, c'est qu'il n'est pas seul, il doit les passer avec son Créateur. Donc le verset 11 nous rappelle tout simplement que nous avons des bons moments, nous avons aussi des mauvais moments. Nous avons des soucis dans le cœur, nous avons des souffrances au fond du cœur, nous avons des plaies, nous avons des douleurs, nous avons des manquements. Il y a des choses que nous cherchons, que nous n'avons pas encore eues. Il y a des prières que nous adressons à Dieu. Nous avons comme l'impression que Dieu ne fait pas attention à ces prières. Mais David ici, il sait que si ce n'était que la volonté des hommes, il serait déjà mort. Il sait que si ce n'était pas la volonté de Dieu, il serait déjà mort. Mais comme il est en vie, ça veut dire que c'est Dieu qui lui donne la vie, ça veut dire que c'est Dieu qui lui donne la force, ça veut dire que c'est Dieu qui lui donne de passer les moments difficiles. Alors, il peut donc compter sur Dieu. Il sait que ça vient de Dieu. Il peut maintenant compter sur Dieu, rien qu'en comptant sur Dieu. Donc, c'est ce que Dieu rappelle en ce jour, que nous n'allons pas mettre notre confiance dans les hommes, nous le savons déjà, mais nous allons continuer à chercher la face de Dieu. Le verset 11, ici, rappelle que David aussi, c'est un homme comme nous. Il était roi, il était prophète, il était serviteur de Dieu, il était soldat, il était chanteur, il était danseur, il était musicien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il avait plusieurs talents, il était très fort, il était courageux et il était aimable. Il avait de l'amour dans son cœur. David, c'est le roi selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. David est roi selon son cœur. Mais pourtant Dieu aime David. Mais il permet que David puisse souffrir. Il permet que David passe des moments difficiles. Il aime David. Il a choisi David, le roi David. Mais il fait passer David sur le chemin ou sur la voie de la souffrance, sur la voie de l'humiliation, sur la voie de la douleur, là où il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'injures, beaucoup de calomnies, là où il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Dieu fait traverser le roi David ces moments difficiles. Pourtant, il aime David. Pourtant, il aime David. Mais il n'empêche pas que David puisse souffrir. Dieu n'empêche pas cela. Parce qu'il sait que David doit être formé. David doit être préparé. David doit être forgé. David doit être purifié par les épreuves. Une fois que cela va passer, il ne pourra plus jamais abandonner Dieu. Celui qui n'abandonne pas Dieu dans les moments difficiles ne va plus jamais abandonner Dieu. Celui qui résiste et reste confiant et fidèle à Dieu dans les moments difficiles ne va plus quitter Dieu. C'est ça le sens des épreuves. C'est pourquoi Dieu fait passer des moments difficiles pour que ceux qui ne supportent pas puissent abandonner, puissent se retirer, puissent s'en aller,
et que celui qui supporte reste. Et celui qui va rester, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Celui qui reste, c'est celui qui a l'amour de Dieu. Celui qui reste, c'est celui-là qui va passer l'éternité avec Dieu, tel que nous avons étudié dans le passé. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça avec Dieu. Il fait passer les moments difficiles pour que tu doutes, pour que tu te poses des questions, pour que tu vois qu'il faut abandonner, ça ne marche pas, pour que tu vois que je ne peux plus continuer à supporter. Oui, tout ça, ça vient de Dieu. Ce sont des épreuves telles que nous les connaissons. Et si il a dit, c'est lui qui va persévérer. Marc chapitre 13, verset 13, il est écrit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça signifie que persévérer, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui commencent, mais ne terminent pas. Il y en a qui commencent et arrivent à la fin. Entre le nombre de ceux qui commencent et qui ne terminent pas, et ceux qui commencent et arrivent à la fin, la Bible dit que le nombre de ceux qui commencent et n'arrivent pas à la fin est plus grand que le nombre de ceux qui commencent et arrivent à la fin. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés en effectif sont moindres que ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est pourquoi le Seigneur a bien précisé que c'est pas seulement tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seulement celui-là qui fait la volonté du Père, qui est dans les cieux. On va lire Matthieu chapitre 7 au verset 21. Matthieu chapitre 7 verset 21. C'est le tour de Maria. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les cieux, ne va rentrer au ciel que celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est ça la réalité. David, ici le roi David le sait. C'est pourquoi il a beaucoup d'ennemis. S'il a beaucoup d'ennemis, ça signifie qu'entre David et ses ennemis, les ennemis sont plus nombreux, ils sont majoritaires, ils sont en grand nombre. Et David, lui, il n'a que Dieu. Il ne compte pas sur quelqu'un d'autre que sur son Dieu. Il ne compte pas sur quelqu'un qui est plus fort, qui est plus riche, sur un parent. Mais il compte seulement sur Dieu. Et nous avons entendu qu'une seule personne avec Dieu forme la majorité. Et les ennemis de David sont très nombreux ici. C'est pourquoi David est devenu un sujet de moquerie. Les gens se moquent de lui. Que regardez lui qui prie, comment il souffre. Regardez lui qui prie, comment il n'a pas la paix. Regardez lui qui prie, comment il ne dort pas bien. Regardez lui qui prie, comme il est en train de souffrir. Donc, David est victime des paroles méchantes de ses ennemis qui sont nombreux. On va passer au verset, aller au verset 12. 12. Le verset 12. Donc chez toi, ce sera le verset... Donc on a déjà commencé l'étude. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je croyais qu'on était en train de faire de 1 à 10. Non, c'est de 11 à 15. Mais avant ce qu'on a expliqué là, c'est pas de 1 à 10. Non, Ah. c'est pas grave. Tu vas juste continuer et à la fin, tu vas mettre une note. Notez bien, il s'agit du verset 11 au verset... Mais il fallait préciser parce que je ne comprenais pas moi. Donc, on avait écrit pour 169 de 11 à 15 aujourd'hui. Vous n'avez pas fait attention?
Si j'ai ta lorsque j'ai fait La relecture. la relecture de revoir les 10 premiers versets au début, parce que quand j'ai fait la relecture, on a enchaîné directement avec le verset 11. C'est pas grave. Tu t'es ressaisi au moins qu'il s'agit du verset 11. Et tout ce qu'on vient de dire, tu mets ça dans le compte du verset 11. Donc, qui a le micro là-bas, c'est Magdala qui va lire le verset 12. Verset 12. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Ça, c'est quel verset tu en as lu? Verset 12. Non, ça c'est le 13 que tu lis. Lis le 11 chez toi là-bas. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Amen. Amen. Donc le verset, toi qui prends note maintenant, c'est le verset 11. Il est écrit, je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Dans le temps, lorsqu'il y avait une mauvaise nouvelle, celui qui avait écouté la mauvaise nouvelle prenait le sac et la cendre. Donc s'habillait en sac, prenait de la cendre, se répandait sur la tête et cette personne jeûnait et priait lorsque on avait reçu une mauvaise nouvelle. Et c'est pourquoi ici, dans le verset 12, ici, on dit « Je prends un sac pour vêtements ». Donc c'est un signe que quelqu'un passe des moments difficiles. Lorsqu'on voit quelqu'un porter le sac dans le temps passé, ça signifie que cette personne est en train de passer des moments difficiles. Cette personne a perdu quelque chose, ou cette personne a perdu quelqu'un de très important, ou cette personne est victime d'une mauvaise chose qui perturbe sa vie, ou bien cette personne est menacée de mort. Cette personne a reçu des mauvaises nouvelles et cela se manifeste aux yeux de tout le monde lorsqu'on porte le sac et on reprend la cendre sur la tête pour que cela soit visible aux yeux de tout le monde. David, ici, dans le verset 12, a pris le sac pour vêtements. Donc lui, il montre au peuple, il montre à tout le monde que c'est difficile, qu'il est en train de passer des moments difficiles, que sa vie est en danger. Sa vie est en train d'être menacée par ses ennemis. Et ici, quand il porte le sac pour vêtements, cela n'est pas seulement visible aux yeux des hommes, mais surtout Dieu voit, lui qui envoie l'épreuve, il voit que David a fait et a montré à tout le monde qu'il passe des moments difficiles. Il ne cache pas ça. Et aujourd'hui, nous savons que il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Et nous avons étudié dans le passé que même les mauvaises nouvelles, même les douleurs, nous n'allons pas les cacher. Parce que pour nous, c'est un passage, Dieu va toujours nous délivrer des mauvaises nouvelles, des mauvaises situations, des mauvaises circonstances. Donc tout le monde peut voir que nous n'avons pas, que nous manquons, que nous sommes malades, que nous avons échoué, que nous sommes en train de souffrir, que nous sommes ceci, que nous sommes cela. Tout le monde peut voir, nous ne cachons pas. Parce que nous savons que c'est un passage et Dieu va changer notre situation. Dieu va nous sortir de cette mauvaise situation. C'est pas la fin. Un croyant qui passe des moments difficiles comprend que ce ne sera pas le moment de sa mort. Il ne va pas mourir dans ses épreuves, mais il va s'en sortir. L'épreuve, pour un chrétien, c'est un indicateur que Dieu continue de lui donner de longs jours. Dieu continue de lui donner une longue vie. Parce que il doit sortir de ses épreuves. Donc, lorsque nous voyons un chrétien passer des moments difficiles, c'est un signe pour nous que Dieu lui donne une longue vie. Parce qu'il ne va pas mourir dans ces épreuves-là, mais il va s'en sortir. David, ici, quand les ennemis le voient porter le sac et la cendre, ils sont contents.
Ils se disent que c'est bon, David est maudit, David est envoûté, le roi David est malade, le roi David va bientôt mourir. Oui, c'est bien pour lui, qu'il souffre, qu'il meure, qu'il disparaisse. Les ennemis de David pouvaient raisonner de la sorte, mais ils ne connaissent pas les pensées de Dieu et les projets de Dieu qui fait souffrir David, qui laisse souffrir David. Mais celui qui a la connaissance de la parole de Dieu va comprendre que non, les épreuves là, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir, il va s'en sortir. Parce que c'est un enfant de Dieu. Parce que c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Un fils de Dieu ou une fille de Dieu ne termine pas de cette manière-là. Ce n'est qu'un moment où Dieu est en train de purifier et après Dieu va l'élever, Dieu va le bénir ou la bénir. Donc, il ne faut pas se moquer de lui. C'est comme du temps de Job. Si les gens se moquaient de Job parce qu'il était blessé, il avait des plaies, les mouches venaient sur lui, il avait perdu ses enfants, il avait perdu les biens, les domestiques. Si les gens se moquaient de Job en ce temps-là, ceux-là ne comprenaient pas que c'était un fils de Dieu et que Dieu n'allait pas laisser son fils dans l'humiliation, terminer dans l'humiliation. Non, Dieu ne laisse pas ses enfants terminer dans l'humiliation. Il va les sortir de l'humiliation pour les bénir, pour les élever. Donc c'est la même situation avec le roi David ici. Les ennemis de David sont contents parce qu'ils voient que David va mourir à bientôt. Parce qu'il a trop d'ennemis. Il a la guerre à gauche, la guerre à droite, la guerre devant, la guerre derrière. Il est poursuivi par Saül qui veut le mettre à mort. Il est poursuivi par Goliath qui veut le tuer. Il a beaucoup d'ennemis qui se lèvent de partout. Tout le monde parle contre lui. Tout le monde porte le témoignage contre lui. En tout cas, il va mourir. Goliath n'était pas mort. Goliath était mort, mais avant qu'il soit mort, il était adversaire de David. Donc le verset 2, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, c'est normal d'avoir des ennemis. C'est normal d'être combattu. C'est normal d'être poursuivi. C'est normal de passer des moments difficiles. C'est normal de recevoir des nouvelles qui ne sont pas bonnes. C'est normal de tomber malade. C'est normal de faire parfois des mauvais rêves. La nuit, on veut te tuer. La journée, on te poursuit. C'est normal qu'on puisse te refuser ce que tu as demandé. C'est normal qu'on puisse dire que tu es une mauvaise personne alors que tu n'es pas une mauvaise personne. C'est normal qu'on puisse parler en mal de toi. C'est des signes que toi aussi, comme le roi David, comme Job, comme les fils, les filles et les filles de Dieu, tu passes les mêmes moments que tes prédécesseurs, que Dieu va t'élever, il va te bénir, il va te sortir de cette situation. Voilà ce que nous retenons de ce verset 12. Ce verset 12, là il faut prendre le sac. Il s'agit de ne pas se plaindre. Et nous avons entendu que il ne faut pas se plaindre. C'était quel verset? On va lire un verset. Non, il ne faut pas se plaindre. Oui. Je pense que Dans la souffrance, gardez le silence. dans la souffrance, garder le silence, c'est très bien. Nous sommes dans Siracide chapitre 2. On va aller dans Siracide chapitre 2. Siracide, c'est bien sûr un passage que nous avons l'habitude de lire. On va lire Siracide chapitre 2. Du verset 1 au verset
10. Ça dit beaucoup de choses qui concernent l'enfant de Dieu, celui qui sert Dieu. Ce sera donc le tour de Guincy. Siracide combien? Siracide chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Qu'est-ce que tu as retrouvé? Dans le téléphone, je pense que c'est beaucoup plus rapide. Oui, je fais le téléphone ici. Téléphone Ecclésiastique ou Siracide? On met écrire dans la barre de recherche. Du verset 1 au verset. Ecclésiastique chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi à lui, ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance, et il te viendra en aide. Suis-toi ton chemin et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait faillir. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez qui donc, confiant dans le Seigneur, a été confondu, ou qui, persévérant dans sa crainte, a été abandonné, ou qui l'a imploré sans avoir été écouté. Amen. Amen. Reprends le verset 4. Le verset 4. Tout ce qui t'advient, accepte-le, et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient. Amen. Amen. Et nous venons d'écouter le verset 1 au verset 10. Ce que Dieu demande à un enfant de Dieu, c'est tout ce que nous venons d'écouter. Et dans le verset 4, on précise très bien que tout ce qui vient sur toi, c'est-à-dire les moments difficiles que tu traverses, ne te plains pas. Accepte, parce que Dieu a permis que tu passes ces moments difficiles. Ne te plains pas quand ça ne va pas. Ne te plains pas. Au contraire, nous avons entendu dans toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, ne te plains pas. Te plaindre voudrait dire que Dieu t'a abandonné, Dieu ne te voit pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, c'est pas cela, c'est Dieu qui veut que tu vives ces choses. Donc, si tu te plains, c'est comme si tu parlais contre Dieu, qui te fait passer ces moments difficiles. Il sait très bien qu'après ça, il va t'élever. Donc, on ne se plaint pas, mais on rend grâce à Dieu. On bénit Dieu, on remercie Dieu, parce qu'on sait que ça ne va pas se terminer comme ça. Ça va changer, parce qu'il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, donc, en revenant au psaume 69, là où nous sommes, au verset 12, je prends un sac
pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Donc c'est normal qu'on se moque de celui qui sera sauvé. C'est normal qu'on parle contre celui qui sera sauvé. C'est normal qu'on manifeste de la jalousie et de la haine envers celui qui sera sauvé. Noé, en son temps, quand il a dit que je veux construire l'arche et Dieu va faire tomber sur la terre une grande pluie, les gens se moquaient de lui. Les gens le critiquaient. Mais le jour où il a construit l'arche, il a terminé, qu'il est rentré, lui et les animaux, et qu'il a fermé l'arche. Quand Dieu a commencé à faire tomber la pluie, quand la surface de l'eau la surface de la terre commençait à être envahie par l'eau, les gens cherchaient maintenant à courir vers l'arche de Noé pour aller s'abriter. Mais c'était trop tard, l'arche était déjà fermée. Dieu avait fermé l'arche du dehors. Quand ils sont rentrés dehors, là-bas, Dieu lui-même, il a fermé. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Là où Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Et là où Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Comme Dieu a fermé l'arche, Noé était à l'intérieur. Lui, sa femme, ses 3 enfants et les femmes de ses 3 enfants et les animaux, ils étaient là à l'intérieur. Mais ceux qui se moquaient de Noé étaient dehors. Pendant 40 jours, Dieu a fait tomber une grande pluie sur la terre. 40 jours. Et ceux qui se moquaient de Noé, finalement, ont vu qu'ils avaient mal agi envers Dieu. Et qu'il était maintenant trop tard. C'était trop tard, Dieu avait déjà fermé l'arche, il avait déjà fermé la porte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous ceux qui se moquent de l'enfant de Dieu trouveront leurs portes fermées. Les portes de leur vie seront fermées. Les portes de leur salut seront fermées. Un enfant de Dieu ne critique pas, ne se moque pas d'un autre qui passe les moments difficiles. Parce qu'il sait que pour lui-même, c'est la même situation. Et qu'en se critiquant de celui qui est en train de faire quelque chose, c'est pour sa propre perte. Parce que c'est Dieu qui assiste celui qui fait quelque chose. Celui qui est en train de construire quelque chose. Celui qui est en train d'obéir à Dieu, même s'il souffre, hein, il est en train de faire la volonté de Dieu. Et c'est lui qui fera que ceux qui ont persévéré soient sauvés quand Dieu va fermer la porte de l'arche. Voilà ce que nous retenons de ce verset 12. On va aller au verset 13. Par contre, tu as dit comme ça, donc il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas cachées. Les choses qui sont cachées et les choses qui ne sont pas cachées. Et qu'on doit cacher, tu veux dire qu'on doit cacher quand on souffre. Quand on souffre, on ne doit pas cacher cette souffrance. Pourquoi? Parce que ceux qui voient doivent critiquer. Ceux qui voient doivent parler contre toi. Ceux qui voient doivent même te décourager pour dire qu'arrête de prier. Ceux qui te voient doivent dire quelque chose, doivent te donner des conseils, mais des mauvais conseils. C'est pourquoi tu dois être visible. Ils doivent voir que tu passes des moments difficiles, que tu as échoué, que ça n'a pas marché, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais et que ça ne marche pas très bien de ton côté. Bon, tout ça, c'est visible. Et ils vont se mettre à te critiquer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu fait les choses. Ils vont se faire identifier. Et quand Dieu va te sauver, viendra à ton secours, si tu persévères, c'est en ce moment-là qu'ils vont se rendre compte de leur erreur. Qu'est-ce que nous avons fait? Le voilà aujourd'hui, il s'en sort très bien. La voilà aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Il est devenu chef. Elle est devenue chef. C'est lui qui dirige maintenant. C'est lui qui décide maintenant. Et nous avons mal parlé contre lui dans le passé. Mais déjà, si Dieu fait passer son enfant dans les moments difficiles, et que toi tu te moques de l'enfant de Dieu, Dieu va te punir en retour. Il va sauver son enfant. Parce que c'est Dieu qui donne l'épreuve à ses enfants afin de les former, afin de les forger. Voilà ce que nous retenons de ce verset. On va passer au verset
Il est presque 17 heures, il nous reste 30 minutes. On va aller au verset 13. Verset 13. Ceux qui se sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de corps forts font sur moi des chansons. Amen. Verset 13. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes font sur moi des chansons. Il s'agit ici des moqueurs. Les moqueurs, ce sont des personnes qui se réunissent pour parler non pas de leur vie, mais pour parler des vies des autres. Pour dire du bien ou du mal, mais c'est pour dire du mal de la vie des autres. Et le verset 13 dit que ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Ils parlent de moi en bien ou en mal, mais c'est en mal. Et les buveurs de liqueurs fortes font sur moi des chansons. Les chants sont chantés, non pas pour glorifier Dieu, mais pour se moquer d'une personne. On chante pour se moquer d'une personne. On chante pour se moquer de l'enfant de Dieu qui passe des moments difficiles. On chante pour stigmatiser un enfant de Dieu. Et ici, le verset 13 dit que ceux qui sont assis à la porte. Celui qui est assis à la porte, c'est quelqu'un qu'on voit visiblement, il ne peut pas se cacher parce qu'il est à la porte, là où tout le monde passe. Il est assis à la porte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle contre le roi David. Elle parle contre l'enfant de Dieu. Et il est ou elle est à la porte, là où tout le monde l'entend, là tout le monde le voit. Il expose la vie d'un enfant de Dieu. C'est quoi? Ça veut dire quoi, stigmatiser? Stigmatiser, ça veut dire montrer les défauts. Stigmatiser, ça veut dire montrer que celui-là n'est pas comme nous. Il faut le rejeter. Stigmatiser, ça veut dire traiter une personne comme étant une peste, étant un porte-malheur. Stigmatiser, c'est mettre le mauvais côté d'une personne dehors, en face de tout le monde. Parler en mal et agir en mal d'une personne. Ça, c'est stigmatiser cette personne. Le mauvais côté, mais la souffrance n'est pas souvent le mauvais côté d'une personne. C'est pas le mauvais côté, on peut dire. La souffrance n'est pas le mauvais côté d'une personne. Un mauvais côté, c'est quelque chose qui est attaché à nous, c'est un comportement, une attitude, mais la souffrance, bon, je ne suis pas sûre que ce soit un mauvais côté. Hein? Il souffre, il a échoué, il ne guérit pas, il n'a pas l'argent, il n'est pas heureux. C'est des choses comme ça. Ah oui, je m'en suis rendu compte quand on parle. Il souffre du sida, il souffre du palu qui ne guérit pas, il a la typhoïde, il a les maux de ventre qui ne finissent pas, il a la diarrhée qui ne finit pas, il a la peau qui est tombée malade. On parle de ce genre de choses pour gaspiller l'image de la personne, pour ternir l'image de la personne. On stigmatise cette personne. Et le verset 13, on nous dit donc que si tu es assis à la porte, évite de parler en mal d'une autre personne. Si tu es assis sur le chemin, là où passe tout le monde, évite d'exposer la vie d'une autre personne en parlant du mal de cette personne. Et on dit encore que les buveurs de liqueurs fortes font sur moi des chansons. Celui qui boit les liqueurs fortes, c'est celui qui prend le vin rouge en grande quantité, la bière en grande quantité, le whisky en grande quantité et toutes les boissons alcoolisées en grande quantité. Et la personne est ivre, la personne est saoulée. Et cette personne a perdu le contrôle. Et elle se met à dire et à faire des choses qu'elle ne ferait pas si elle n'était pas saoule, si elle n'était pas ivre.
Elle commence à sortir les secrets. Elle commence à dire de n'importe quoi pour salir les autres, pour salir l'enfant de Dieu, pour salir celui qui croit en Dieu. Ça concerne seulement les enfants de Dieu dans le sens que si tu te mets devant une porte et tout ça pour parler du mal de quelqu'un, le quelqu'un là, non, c'est une personne mauvaise. Étant donné que c'est une personne mauvaise, on est toujours obligé de parler du mal de lui, vu qu'il n'y a rien de bon à dire sur lui, on peut dire. C'est comme par exemple les criminels. On doit se rassembler dans une pièce ou au moins les exposer publiquement pour que les gens sachent que ce sont les criminels. Ou si tu as fait une faute, c'est normal qu'on t'affiche devant tout le monde. Ou bien c'est seulement concernant les enfants de Dieu. Parce que techniquement, les méchants le méritent, ils ne méritent pas d'être cachés. Si tu vois un méchant, tu dois dire, tu dois même crier pour que tout le monde se méfie normalement. Afin que personne d'autre ne fasse le même erreur. Oui, c'est bien, c'est une bonne question. Exposer la souffrance de l'autre. Si c'est un voleur qu'on a tabassé, qu'on a tapé, qu'on a blessé, c'est un voleur. Il n'y a pas de gloire à cacher, à défendre ce voleur qui doit purger sa peine, ou bien ce malfaiteur. C'est un braqueur, c'est un bébé noir, c'est un colonna, c'est un assassin, c'est un criminel. C'est quelqu'un qui fait souffrir les autres. C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Et que cette personne est rattrapée par la justice et en train d'être punie. Il n'y a pas de problème pour parler en mal ou le mal qu'a fait cette personne. Ce n'est pas un péché. Au contraire, il faut exposer cette personne pour que les autres qui voudraient suivre ce mauvais chemin se découragent et arrêtent. Ça, c'est autre chose. Mais ici, nous parlons de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui n'a pas volé, qui n'a pas menti, qui n'a pas triché, qui n'a pas commis de péché, qui a marché droitement, qui prie Dieu, qui croit en Dieu, qui a l'amour de Dieu et du prochain, mais qui souffre et dont on critique et on parle contre lui. Il s'agit de cette personne-là qui croit en Dieu, qui fait la volonté de Dieu, mais qui a des ennemis et des gens qui parlent contre cette personne. Il s'agit de cette personne. Maintenant, Dieu dit que si on parle contre cette personne, alors ça signifie que c'est contre Dieu qu'on est en train de parler. Le verset 13, « Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte font sur moi des chansons. » Donc, il s'agit ici des chansons. Tout le monde écoute les chansons, mais tout le monde ne connaît pas la signification de chaque chanson. Le chant qui est chanté ici contre un enfant de Dieu, c'est un chant qui a pour but d'humilier, d'exposer, de se moquer de celui qui croit en Dieu, de celui qui prie. Un chant de provocation et non pas un chant de glorification. C'est un chant d'humiliation. C'est un chant d'abaissement, de rabaissement. C'est un chant d'attaque. Parce que les chants, il y en a de plusieurs sortes. Il y a un chant qui maudit, il y a un chant qui bénit, il y a un chant qui glorifie, il y a un chant qui menace, il y a un chant qui attaque, il y a un chant... Et ici, on nous dit que le chant qu'on chante contre un enfant de Dieu, c'est un chant pour exposer, pour humilier, pour injurier, pour insulter, pour calomnier, pour vilipender, pour détruire l'enfant de Dieu, celui qui croit en Dieu. Et Dieu dit que ceux qui sont en train de chanter, ce sont des gens qui se sont drogués. Donc, en temps normal, c'est des personnes qui se droguent, ou bien qui se saoulent avec les boissons fortes, qui s'enivrent. Ils aiment ces choses. Et une fois dans cet état, ils se mettent maintenant à dire des choses pour faire souffrir l'enfant de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible interdit aux chrétiens, à celui qui croit, d'être ivre. D'être ivre ou de prendre des drogues, de se droguer. La Bible l'interdit. C'est pas donné pour... cela n'est pas réservé pour les enfants de Dieu. Les drogues, c'est pour les autres. Tomber sous, pinter, ou je ne sais pas comment, ivre, et faire des gestes, dire des paroles que vous ne maîtrisez plus. C'est pas l'enfant de Dieu qui fait ce genre de choses. C'est pourquoi, dans ce verset, David, le roi David se rend compte que
Les gens qui s'assemblent dans les bars, dans les buvettes, dans les boîtes de nuit, dans les rues, en train de prendre les boissons fortes, en train de s'enivrer, en train de se saouler. Ces gens, généralement, n'ont pas un discours constructif. Généralement, on parle contre quelqu'un, contre un enfant de Dieu, comme nous le rappelle ici le verset 13 ici. On parle contre l'enfant de Dieu. En temps normal, si on n'est pas ivre, si on n'est pas saoul, on retiendrait sa langue. Mais pour sortir ce qui est dans le cœur, Dieu pousse cette personne à boire beaucoup et finalement à ouvrir les portes de son cœur pour sortir tout ce qui est dans le cœur. Et voilà, ce qui sort du cœur, c'est la haine, c'est la colère, c'est les mauvaises paroles pour maudire, pour blasphémer, pour injurier, pour faire ce qui est mal. Et l'enfant de Dieu ne devrait pas faire ce genre de choses. On va aller au verset 14. Le verset... Oui, verset 14. Avant d'arriver au verset 14, c'est quoi d'en parler du genre s'asseoir à côté de la porte ou devant la porte, je ne comprends pas très bien. Je dis d'abord le verset 14. Vas-y. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. Amen. Ça fonctionne sans courant. Oui, ça fonctionne sans courant. Mais le micro là-bas aussi, ça va? Voilà, comme c'est chargé. J'ouvre la porte. Non, ça va. On est presque arrivé à la fin aussi. D'accord. Alors, donc ici, le verset 14. Et moi, je t'adresse ma prière, Dieu, dans le temps favorable, ô Dieu, selon ta grande bonté, exauce-moi selon la vérité de ton salut. Voilà le moment favorable pour prier Dieu. On nous dit ici, dans le temps favorable. Il adresse sa prière dans le temps favorable. C'est quoi le temps favorable? C'est le temps où Dieu a mis ses yeux sur toi. C'est le temps où Dieu est en train de te regarder. Comme il te regarde, c'est donc le temps aussi pour toi de le regarder et de dire quelque chose, de demander quelque chose à Dieu. Mais pourquoi c'est le temps favorable? Mais c'est parce que Dieu a choisi que c'est pour toi le temps de passer l'épreuve. Pendant que tu passes l'épreuve, il te surveille. C'est comme le bac, c'est comme le BPC, c'est comme les compositions et toutes sortes d'examens ou de tests ou de compositions. Quand vous les passez, vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé parce que vous ne devez pas tricher. Vous devez mériter. C'est pareil avec Dieu. Quand tu te fais subir une épreuve, ses yeux sont sur toi. Mais comme tu sais que ses yeux sont sur toi, tu es surveillé, c'est aussi le moment favorable. C'est aussi le bon moment pour demander, pour prier, pour s'adresser à Dieu. Parce qu'il va écouter. Parce que ses yeux sont sur toi. Parce que tu passes dans les épreuves qu'il a permis que tu puisses vivre. Et David, lui, il comprend ces choses. Il sait que c'est maintenant qu'il faut demander à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je t'adresse ma prière dans le temps favorable. C'est-à-dire dans le temps où Dieu, tu es disposé à écouter. Ô Dieu, selon ta grande bonté, exauce-moi selon la vérité de ton salut. Maintenant, Dieu va-t-il écouter ou ne va-t-il pas écouter? Dieu va écouter parce que c'est le temps favorable. Quand on dit favorable, ça veut dire que ça va marcher. Ce qui est favorable, c'est ce qui marche et non pas ce qui échoue. Si c'est un temps favorable, ça veut dire que Dieu va écouter et Dieu va donner une réponse favorable. Dieu va exaucer cette prière. Dieu va répondre favorablement à la demande de David. C'est le temps favorable. Et cela arrive dans la vie de tout le monde. Mais si on n'est pas enseigné, si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on ne saura pas que c'est le temps qu'il faut passer avec Dieu ensemble, parce que c'est le temps favorable.
Le temps des épreuves, c'est le temps favorable. Le temps des difficultés, c'est le temps favorable. Le temps même des échecs, des blocages ou des envoûtements ou de la maladie, ce sont des temps favorables. Le temps de l'épreuve est le temps favorable. Donc, si on s'accroche à Dieu, si on prie et qu'on persévère, on va se rendre compte que tout ce qu'on demande pendant ce temps-là, Dieu écoute et Dieu va accorder. Il va exaucer. Mais malheureusement, nous avons constaté que les gens qui prient, généralement, c'est pendant ce temps-là aussi qu'ils déconnent. C'est pendant ce temps-là aussi qu'ils prennent des mauvaises décisions. C'est pendant ce temps-là aussi qu'ils renoncent. C'est pendant ce temps-là aussi qu'ils font ce qui n'est pas bien. C'est pendant ce temps-là aussi qu'ils lâchent et qu'ils s'éloignent de Dieu. Pendant que Dieu est disposé à écouter leurs problèmes et leur donner des solutions, c'est aussi ce temps-là qu'ils abandonnent. Donc du coup, ils ne s'en sortent pas. Ils ne vont pas s'en sortir parce que le temps là va passer. Comme on dit, il y a un temps pour toute chose. Le temps là va passer. On va aller au verset, le dernier verset, le verset 15. Oui, c'est 1h30. Il nous reste 14 minutes. Verset 15. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Amen. Amen. Tu n'as pas répondu à ma question sur les portes. Alors, je reviens sur la question de Maria. Les portes, c'est quoi? Dans le verset 13, on a dit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et on a dit que la porte, c'est un endroit où passe tout le monde pour entrer et pour sortir. Donc, c'est un passage obligé. C'est un passage pour rencontrer les personnes. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est placé là où passe tout le monde, c'est quelqu'un qui sera vu par tout le monde. Mais maintenant, puisque cette personne sera vue par tout le monde, c'est que cette personne va dire, tout le monde aussi va être au courant. Tout le monde va écouter. Maintenant, si cette personne parle en mal d'une autre personne, tous ceux qui passent par la porte vont écouter cela. Ils vont écouter cela. Donc, ça veut dire que celui qui est assis à la porte et qui ne glorifie pas Dieu, c'est une personne qui sort les secrets des autres. Il expose les secrets des autres. Ils exposent la vie des autres en parlant du mal, bien sûr, en mal de la vie des autres. Parce qu'ils sont assis à la porte. C'est-à-dire qu'ils sont bien placés parce qu'ils sont écoutés, ils sont entendus par tout le monde. Alors, comme il est entendu par tout le monde, s'il dit quelque chose, tout le monde va voir, va entendre ou bien va croire. Il peut aussi mentir. Et s'il ment, il gagne beaucoup de gens dans son mensonge parce qu'il est assis à la porte. S'il dit la vérité, il va gagner beaucoup de gens parce qu'il dit la vérité. Mais ici, on nous dit que c'est un ennemi qui est placé à la porte pour gaspiller l'image de David, pour parler en mal de David, donc, et écouté par plusieurs personnes. Mais Dieu dit que cette personne qui agit ainsi ne sera pas sauvée parce qu'il parle contre celui qui sera sauvé. Si quelqu'un parle contre celui qui sera sauvé, ça veut dire que cette personne n'est pas sauvée et ne sera pas sauvée. Donc on va lire le dernier verset. Ça a été lu? C'est Gansley qui a lu le verset 15. J'avais dit devant la porte, non? Ou à la porte? Parce que moi, je me demandais si c'était devant la porte ou bien à côté. À la porte. Ceux qui sont assis à la porte. Ceux qui sont assis à la porte. On va lire un passage, Matthieu 23. On va aller dans Matthieu chapitre 23 pour ceux qui sont assis à la porte. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Oui. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? C'est moi qui lis. Ah, oui. Verset combien? Je suis en train de chercher le verset. Nous sommes dans Matthieu 23.
Matthieu 23, assis à la porte. C'est beaucoup de choses que le Seigneur... Voilà, nous sommes dans Matthieu 23, verset 25. Ou plutôt verset 13. Matthieu 23, verset 13. Qui ont entendu lire? C'est moi. Bon, je vais pas commencer. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Amen. Le Seigneur a dit malheur, donc il a maudit ceux qui sont à la porte, qui empêchent que les autres puissent rentrer, que les autres puissent passer. Eux-mêmes, ils ne rentrent pas, mais ils empêchent que les autres puissent rentrer. Il dit malheur, c'est-à-dire maudit. Ces gens-là qui agissent de la sorte, qui empêchent que les autres soient sauvés, parce qu'ils sont à la porte, là où quelqu'un peut passer, eux, ils sont là. Au lieu de permettre que les gens passent et rentrent, mais ils empêchent cela. Donc Dieu dit, malheur, malheur à vous, malheur à eux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous empêchez que les autres rentrent, mais vous-même, vous n'entrez pas aussi. Donc ça, c'est ce que nous venons de retrouver dans le verset de la porte que Maria a demandé tout à l'heure, c'est-à-dire le verset 13. Alors, pour terminer avec ce dernier verset, retire-moi de la boue, verset 15, et que je n'y reste plus enfoncé, que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes. Donc David ici est en train de demander que Dieu puisse lui retirer de la boue, parce qu'il est dans la boue, dans les mauvaises situations. Il demande aussi que Dieu ne le laisse pas continuer à s'enfoncer dans la boue. Il demande que Dieu puisse le délivrer de ses ennemis. Il demande que Dieu puisse le délivrer des eaux profondes. Donc, il appelle Dieu au secours. À quel moment? Au moment où sa vie est en danger. Au moment où il peut mourir. Au moment où il est menacé. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Dieu. Et nous savons que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et lui, il invoque Dieu dans les moments difficiles. Il n'a pas invoqué quelqu'un, il n'a pas tourné sa face vers une personne, mais seulement il a vu Dieu, il a invoqué Dieu. Et nous savons que c'est le temps favorable, le temps où Dieu écoute. La seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que Dieu va répondre favorablement à l'appel de David. Dieu va écouter la prière de David. C'était quelle époque où David souffrait comme ça? C'était après qu'il ait participé en quelque sorte, peut-être à la mort d'Uri, ou c'était quand il était poursuivi par les ennemis? Quand il était poursuivi par ses ennemis, il a vu des ennemis presque toute sa vie. C'était un soldat qui a combattu presque toute sa vie. Avant qu'il passe roi, il avait des combats. Après qu'il soit passé roi aussi, il y a eu des guerres. Avant qu'il tombe sur l'affaire de Bathsheba, il avait des combats. Après aussi, il avait des combats. Les combats étaient aussi dans son propre pays, là où était le roi Saül. Le roi Saül voulait le tuer. Saül était devenu pour lui aussi un ennemi. Mais il n'y avait pas que Saül. Il y avait aussi les Philistins. Les Philistins, et parmi eux, il y avait Goliath. Avant Goliath et après Goliath, il y a eu encore d'autres peuples autour du royaume de David qui voulaient sa mort. Et tout le temps, David était en danger. Mais heureusement pour lui, il savait que en invoquant Dieu tout le temps aussi, il était secouru.
Donc, aucun ennemi de David n'avait la victoire sur David. Parce que David connaissait les secrets. David avait la connaissance. David avait le Saint-Esprit qui lui parlait, qui lui montrait, qui le conduisait, et il écoutait la parole de Dieu et la mettait en pratique. Tout le temps, il était avec Dieu. Comment il va tomber? Celui qui est tout le temps avec Dieu, comment il va perdre devant ses ennemis? Il ne peut pas perdre devant ses ennemis. Pourquoi? Parce que 1 Jean 4 dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Et celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et dans cette position, David ne pouvait pas finir malheureux, ne pouvait pas tomber sous les coups ou les menaces ou les attaques de ses ennemis. David ne devait pas perdre un combat, une bataille, une guerre qu'il n'avait pas perdu. Parce qu'il connaissait ce qu'il faut faire pour avoir la victoire tout le temps. Et ici, dans le verset 15, dans le dernier verset, il réitère, il confirme qu'il a confiance en Dieu. Il a une confiance 100% en Dieu. Sa confiance est totale en Dieu.